va parcourir ensemble dans un arc-en-ciel de joie et de bonne humeur. 11h15, 12h30, 1h15 minutes d'un contenu exaltant dans lequel s'enchevêtrent ludisme, plaisir et pédagogie. Téléplaisir dans une farandole de bonheur. Vous êtes dans le Midi de Yves Aymar, le nouveau route de la culture urbaine et culturelle en Côte d'Ivoire. Bienvenue, welcome. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous les chroniqueurs du Midi. Recevez avec chaleur les lots. Donnez beaucoup d'amour à Shekina Yato. Mais c'est parti pour un nouveau rendez-vous de l'actualité urbaine et populaire tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 sur les antennes de la 3. Et faites du bruit pour vous parce que vous êtes... Et laissez-moi vous présenter ou vous représenter mon équipe, Shekina Yato, Lelo, Jojo, Oro. Tout est une histoire de O. Voilà. Comment allez-vous? Ça va super bien. Ça va très très bien. La forme, j'espère. Ouais, super bien. Allez, on est préparé pour vous offrir un très beau téléspectacle avec différentes articulations. D'ailleurs, on a le sommaire qui se présente comme suit. La tête d'affiche de ce mardi est appelée l'investisseur africain. Jean-Yves Bragbo est notre invité. La rubrique H chez nous pays nous permettra de faire un tour dans nos langues maternelles avant de faire le plein de cadeaux au Jassa. Nous ferons également un point de l'actualité dans ActuVu avant de découvrir la pépite du jour. Et nous terminerons enfin par la séquence intelligence artificielle. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne le sommaire de ce numéro. Bien sûr, du Midi avec quelques points focaux. On aura bien sûr la tête d'affiche de cette émission qui n'est autre que le sémillant Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain qui sera... Entrepreneuriat et investissement pour les nuls, nous en parlerons ici durant cette émission. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux. Le profil sur la page Facebook de l'émission, vous connaissez l'adresse, la page de la 3. N'hésitez pas à vous faire entendre ou qu'on vous lise tout simplement. On aura également d'autres articulations, entre autres la pépite, une nouvelle pépite qui vous sera proposée, différentes actualités qui vont arriver pêle-mêle. Nous allons avec Lélo pour nous présenter celui qui sera à l'honneur. Aujourd'hui, c'est un homme très inspirant que j'ai l'honneur de vous présenter, juste derrière le petit jingle. Nous recevons aujourd'hui une lumière qui éclaire les lanternes rouges, un feu qui réduit en cendres le manque de connaissances et qui ravive la flamme de l'excellence. Nous recevons un homme qui a choisi de faire peur à la peur et d'impacter positivement son entourage. Un homme dont le verbe est sujet à compliment, dont chaque prise de parole n'a besoin d'aucun complément. Nous recevons Souoni Jean-Yves Letos Bragbo, alias l'investisseur africain. Suivi par plus d'1 million d'êtres humains sur différents réseaux sociaux, il s'évertue à changer des vies en donnant moult trucs et astuces pour réussir. Il est lui-même entrepreneur, investisseur, formateur, conférencier, c'est un orateur d'exception. Je n'en dirai pas plus. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au très inspirant investisseur africain! C'est un parcours
inspirant. C'est un modèle de société que nous recevons ici dans ce numéro du Midi et j'aimerais saluer sa présence. Ouais. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Yves Aymar. Comment ça va? Oh, ça va bien? Ben, très heureux d'avoir ce profil ici dans cette émission, dans ce numéro. Pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent, on espère que tu es bien installé, que tout va bien. Tout va bien, merci déjà de m'avoir invité aujourd'hui. Et je me demandais quand il présentait si c'était moi. Bah oui. Une grande humilité quand même. Laisse-moi te présenter mes collaborateurs, Lélo, Jojo, Shekin Ayato. Tout est en haut ici. On a même Oro. Alors, ingénieur en intelligence artificielle, multi-investisseur dans les 4 coins du monde, créant des business à forte valeur ajoutée. Vous êtes également à la tête de nombreuses activités, notamment entre Dubaï et Kenya, dans différents domaines tels que le transport, l'immobilier, la restauration. Comment se porte l'écosystème entrepreneurial ivoirien? Je veux dire à tout le monde aujourd'hui que s'il y a un endroit en Afrique où il faut investir, c'est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut investir avec ce qu'on a, avec peu, et avoir des retours sur investissement très rapides. Pour citer, le président Tidiane Thiam, il disait à un moment donné que si vous partez en Californie, dans la Silicon Valley, et que vous investissez votre argent, vous pouvez faire du x10. C'est-à-dire vous investissez 1000 francs CFA, vous gagnez 10 000. Et vous venez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec les mêmes 1000 francs, vous pouvez gagner 100 000, 1 million de francs CFA. Wow. Donc aujourd'hui, le gouvernement met tout en place pour que aujourd'hui les gens puissent investir et surtout avoir de bons retours sur leurs investissements. Donc ici, tout le monde vraiment investir en Côte d'Ivoire. Investissez. Investissez en Côte d'Ivoire. L'écosystème est favorable. Voilà. Il y a une étude qui dit que parmi les personnes riches dans le monde, ou les personnes qui ont de l'argent, parce que bon, riches, on dit que 74% sont des entrepreneurs, 12% des investisseurs, 8% sportifs, artistes et acteurs de cinéma, 4% des héritiers, 2% des inventeurs et 0% des employés et des salariés. Partagez-vous cette assertion? Aujourd'hui, on voit que les personnes qui font bouger le monde et surtout qui ont de l'argent, ce sont principalement des entrepreneurs. Donc je suis d'accord avec ce pourcentage qui dit que les entrepreneurs sont à la tête. On le voit, les hommes les plus riches du monde, vous les prenez. Je crois que les 10 premiers, même les 20 premiers, voire les 100 premiers sont des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on est en entrepreneur. On parle d'ailleurs entrepreneuriat ce matin. Comment est-ce que Jean-Yves définirait de la façon la plus simple, mais vraiment la plus simple possible, l'entrepreneuriat? Surtout pour ces jeunes qui sont là, qui nous suivent, qui nous regardent aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est simple. C'est tout simplement répondre à un besoin ou apporter une solution à un problème et être payé pour ça. Si vous n'apportez que la solution et que vous n'êtes pas payé pour ça, c'est du bénévolat. C'est très important. Donc, c'est mettre en place des solutions pour répondre aux défis de notre société et ensuite recevoir de l'argent après ça. C'est pas aller chercher l'argent. Parce que beaucoup, quand ils entendent l'entrepreneuriat, tout de suite, ils voient l'argent. Oui, je vais aller chercher l'argent, je vais prendre l'argent. Non. On propose d'avoir une solution à un problème que les gens vivent. Et on est payé ensuite pour ça en rémunération. Entrepreneuriat et investissement pour les nuls. Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain, est notre invité et le voici en présentation. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu peux gagner 100 000 francs CFA pour lancer un business en Afrique. Si c'est le cas, je t'invite à écouter attentivement ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo et je suis multi-investisseur. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous avons derrière nous 10 nouveaux véhicules que nous venons de recevoir. Et ces 10 véhicules nous permettent enfin d'atteindre les 200 véhicules comme promis. Quand j'étais petit, je rêvais construire un parc d'attractions ou un parc aquatique pour les enfants. Aujourd'hui, ce rêve est une réalité. Regardez déjà le portail. C'est un portail imposant. Ça permet de savoir qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous arrivez, que vous dépassez l'espace aéré, vous avez les bassins. On a 2 bassins. Je vous rappelle que je voulais, et avec l'équipe. Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, la page Facebook. Si vous avez des questions, on les attend. Alors, vous êtes à la base entrepreneur et par la force des choses, investisseur aujourd'hui. À quel niveau se situe la différence? En réalité, à la base, j'étais investisseur. Je suis devenu entrepreneur ensuite. En fait, l'investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui met son argent dans un projet. On va prendre tout simplement un projet de culture de tomates. Il y a Kofi qui veut faire une culture de tomates. Donc,
Kofi, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui a l'idée, c'est lui qui porte le projet, c'est lui qui pose les actions. Mais Kofi se heurte, comme la plupart des entrepreneurs, à un problème de financement. Donc il dit, ah, moi je vais faire ma culture de tomates, mais je n'ai pas assez d'argent. Et donc Kofi va vers l'investisseur qui lui a de l'argent et investit dans sa culture de tomates. Donc l'investisseur, c'est quelqu'un qui va mettre son argent dans un projet sans forcément être dans l'exploitation de ce projet. Et l'entrepreneur, c'est lui qui va penser tout, c'est lui qui va aller au champ, c'est lui qui va creuser, c'est lui qui va tout faire. Donc c'est là que se trouve la différence. Donc l'investisseur, quand même, il a son mot à dire puisqu'il met l'argent. Donc il attend un retour sur investissement de son argent qu'il a mis dans ce projet. Les différentes notions et différents développements qui seront traités ici même durant toute cette émission. N'hésitez pas à nous porter vos messages sur les différents réseaux. Cette émission, Yves, c'est un partage d'univers entre toi et nous, les téléspectateurs et le public présent. Et la première séquence s'intitule « Chez nous pays ». On t'explique après. Ok. Le soir aujourd'hui à Jojo d'expliquer à Chez nous pays à notre invité. C'est tout simple. On propose une phrase en français et notre téléspectateur ou bien nous en plateau, le public, pourra traduire dans sa langue maternelle. Voilà. Je suppose que j'ai déjà perdu. Alors, on va voir quel niveau. En n'importe quelle langue. Ici, on va s'essayer. Même en chinois. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Encore une fois. Le 27 21 59 93 99. Et quelle est la phrase à traduire? C'est une phrase connue de tous. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. En langue maternelle, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à participer. Nos langues, comme je le dis, tout le temps, elles sont diverses, elles sont riches, elles sont belles. C'est l'occasion pour nous de les mettre en valeur à travers cette séquence appropriée. Après la pluie vient le beau temps. Vous également, dans le public, vous êtes concernés, vous serez mis à contribution pour cette séquence. Qui pense à langue maternelle chez vous? C'est que vraiment cette séquence a une raison. Je pense qu'ils sont un peu timides. Hein. Voilà, sinon, il y a des personnes qui savent parler. Passez-lui le micro directement. On va appeler le numéro 27 21 59 93 99. Après la pluie vient le beau temps. Voilà. Regarde juste la caméra. Lélo, lève-toi. Il a besoin d'une échelle, on va dire. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sadia Bertrand. Bertrand, d'accord. Bertrand, tu parles quelle langue? Je suis Yacouba. Yacouba. Applaudissez Bertrand bien fort. Alors, Bertrand, en Yacouba, ça donne quoi la phrase? Après la pluie vient le beau temps. Bon, il y a mes débrouillés. Vas-y quand même, vas-y. D'apo bon sika. Attends, doucement. Vas-y, posément et parle fort. D'apo bon sika. D'apo bon sika. Et de cerveau. Et cerveau. Donc, ça donne quoi? On a les loups en ligne. Priorité au direct, s'il vous plaît, messieurs. Les loups en ligne qui nous appellent de beaux noms. Les loups, bonjour. Les loups. Les loups. Ah ouais. Les loups, on va pas loin des loups. Les loups, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? C'est une dame. Ça va très bien. Ça va bien, bon nom? On salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent depuis bon nom. Alors, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? C'est un Yacouba. Un Yacouba, d'accord, ok. On va vérifier quelque chose. Après la pluie vient le beau temps. D'abo Basika, c'est des sortes bois. D'abo Dessika. C'est des sortes bois. D'abo Basika. Babo Dessika, et puis la suite? D'abo Basika, des sortes bois. Ouais. C'est ce que Bertrand a dit. C'est à peu près ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bon, on peut se blesser. C'est des sortes bois. Ok. Merci les loups. Merci les loups. D'abo Basika, des sortes bois. Ça veut dire qu'après la pluie, c'est le beau temps. Voilà, c'est justement la phrase. Merci de partager cette diversité, cette richesse avec nous. Et puis, bonne journée, bisous tout plein. Merci. À bientôt. Allez, qui veut s'essayer? Mon téléphone, 27 21 59 93 99. Notre invité, il rumine un peu, il se creuse un peu les mains. Joël Trouvé, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Regarde la caméra juste là. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Kofignati Inès Armel. Armel. T'as le même prénom que moi. Alors, dis-moi, tu nous traduis la phrase dans quelle langue aujourd'hui? Je suis baoulé.
Baoulé. Ah, Ok. vas-y, on t'écoute. Regarde la caméra, juste là. 15 wekpe éclairciable. 15 jouets de pain éclairciable. Wow. C'est ça, tu confirmes? C'est qu'elle vient de dire là. Ça Est-ce veut que c'est dire, ça? Après la pluie, on Après, danse. on danse. quand la pluie s'arrête, On danse. on peut danser. Voilà. Ah ouais? Mais c'est ça. On danse quand il y a le beau temps aussi. Hein. C'est dans l'esprit de la phrase. On a Sidibé Moussa, on va revenir à elle. On a Sidibé Moussa en ligne, on va pas trop le faire patienter. Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va, Moussa? Ça va bien, ça va. Depuis Séguéla. Vous nous appelez d'où, Moussa? Séguéla. Ok, on salue tous Séguéla. Alors, en quelle langue? C'est nouveau? En Mandingue. En mandingue. En Mandingue. En mandingue. Ça va. En malinqué? Oui, en Mandingue. Ok. D'accord, en malinqué. Sidibé Moussa, pouvez-vous couper le volume, baisser le volume ou couper De votre la télé? télévision. Carrément. Oui. Voilà. Après la pluie vient le beau temps, en malinqué. En Mandingue. Sandy Kofé, Soumaya Bena. Ah, je pense que Sans c'est ça. dit qu'on fait. Soumaya Belna. Même l'invité. Ouais. Oui, Sidibé Moussa, merci infiniment. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est tout. Ok. Sandy Kofé, Soumaya Bena. Soumara Bena. Soumara Bena, non? Soumaya. C'est pas Soumara, hein. Soumara, c'est autre chose. Soumaya Bena. On dit Soumara. Merci infiniment, Sidibé Moussa. Et passez une bonne journée. Un dernier intervenant. Yves, il n'y a plus de candidats, sinon il y en a plus. Il y en a plus. Bon, ok, notre invité, là. on termine avec notre invité. Jean-Yves, déjà de quelle partie de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Moi, je suis BT de Gagnois et de Dalois, en fait. Ok. Mais j'ai pas eu la chance d'apprendre ma langue, malheureusement. Non, je pourrais pas dire ça en BT. Mais en une autre langue, par Il a exemple? déjà dit en malinké. En malinké, Parce que quand j'étais petit, on a grandi quand même dans beaucoup de Djulabougou. Ok, d'accord. Je traînais avec les enfants qui parlaient malinké Djula, donc Sandy Kofé, Soumaya Bena. Mais au moins un mot, un mot, je veux dire, dans la phrase. pluie, Après la pluie, la pluie au moins en BT. C'est Bon, chaud, viens. hein. La pluie, Par L'été exemple, là, viens. c'est chaud, hein. Bon, bien, c'est Yi. Voilà. Yi. Voilà, Ça, au Yi moins, je Kassikali. confirme. Ça, c'est Viens manger du riz. Ça, c'est Ok. D'accord. On va garder ça et retenir cette information pour notre invité. Oui, Shekina? Alors, quelle est, ou plutôt, quelle doit être la corrélation entre l'argent et l'entrepreneur? Bon, la première chose que j'ai envie de dire, n'entreprenez pas juste pour avoir l'argent. Déjà. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils veulent entreprendre, ils se disent « Ah oui... » Mais il faut avoir un peu d'argent pour entreprendre quand Pas même. forcément. On n'est pas obligé d'avoir un peu d'argent pour commencer à entreprendre. Mais il ne faut pas que la seule ou le seul objectif en entreprenant, ce soit de gagner de l'argent. Maintenant, forcément, on a besoin d'argent pour tout. Et l'argent va venir vous aider à développer le peu de business que vous avez. Donc, il y a des business qu'on peut lancer sans argent. Et puis, l'argent vient ensuite pour qu'on puisse faire grandir ce business-là. Maintenant, tout entrepreneur doit savoir gérer l'argent. Ça, c'est ultra important. On a plus de 50% des entreprises qui échouent pour mauvaise gestion. Parce que les entrepreneurs ont eu l'argent et n'ont pas pu gérer. Donc, l'argent est le nerf de la guerre, comme on a l'habitude de dire. Et tout entrepreneur doit savoir le gérer attentivement. Alors, parlons justement d'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les clés qu'on devrait avoir si on décide d'entreprendre là tout de suite en réalité? Quelles sont les clés qu'un nouvel entrepreneur devrait avoir? C'est déjà bien, on décide d'entreprendre, donc c'est un choix qu'on fait. Voilà. Et l'entrepreneuriat, comme on le dit, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Moi, j'en connais tellement. Mais ce qui fait qu'un entrepreneur réussit, ce n'est pas parce qu'il est beau, comme vous ici, ce n'est pas parce qu'il est riche forcément, ce n'est pas parce qu'il est forcément talentueux, mais c'est la résilience. La résilience. La résilience est la faculté, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer, de ne jamais abandonner. Vous comprenez? Et l'entrepreneur qui réussit, c'est ça. Et pour moi, c'est la principale clé pour pouvoir réussir. Des problèmes, nous tous, on en a. Des difficultés, on en a. Mais les vainqueurs, les champions, ce sont ceux qui, face aux difficultés, arrivent quand même à aller jusqu'au bout et n'abandonnent pas. La résilience. La résilience, c'est bien le noté. mot-clé. Merci beaucoup pour le conseil, c'est bien noté. Quelqu'un d'assez résilient également dans ce programme, c'est bien sûr Jojo qui tous les jours vous offre des cadeaux à foison dans sa foire aux cadeaux. Recevons-le dans son Diassa.
merci les gars. Faites du bruit pour vous-même. Faites du bruit. Merci. Jojo, oui. On gagne quoi aujourd'hui? Mais tout le monde sait que dans le deal, on gagne tellement de cadeaux. Je ne peux pas citer tous les cadeaux qu'on gagne aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez des mixeurs, des bouilloires et des micro-ondes à gagner, n'est-ce pas, les amis? Faites du bruit. Jojo, est-ce que notre invité également peut participer et repartir avec des cadeaux? Mais en tout cas, si notre invité veut aussi, il est vraiment calé. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des questions à lui poser. Il me donne seulement les bonnes réponses et repart avec un cadeau. Mais aujourd'hui, Yves, oui, le jazz, ça sera aujourd'hui axé sur Devine le way. Devine le way. Mais quel way? Ouais, c'est un way que j'ai créé. Ça fait 2 semaines de cela, depuis l'entame de cette émission, bien sûr. Il s'agit pour vous de répondre à mes questions qui viennent sous forme de devinettes. Voilà. Et vous repartirez avec des cadeaux. Simplement comme ça. Voilà. Simplement comme ça. C'est simple. Bon, on va commencer avec quelqu'un. Je vais commencer avec Shekina. Parce que depuis ce matin, elle me regarde mal. Voilà. Bon, on va la tester. Ok. Alors, merci Oro. Merci Oro. Voici la première question pour Shekina. Je pense que là, elle peut donner la bonne réponse. Shekina, concentre-toi. Ferme tes yeux. Voilà, respire. Et puis il faut dire, je peux gagner. Je peux gagner. Voilà, c'est parti. Je suis l'artiste qui a transformé le moonwalk en légende. Oh, Jojo. Qui suis-je? C'est facile. Le moonwalk. En légende. Michael Jackson. La bonne nouvelle, c'est que Shekina, tu repars avec rien. Ouais, je savais. Voilà, ça c'est la très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone rapidement? Sinon, on va prendre quelqu'un. Yves, est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone rapidement? Sinon, on va prendre quelqu'un. Non, le temps pour nous de rappeler le numéro de téléphone et de dire aux téléspectateurs qui peuvent participer. 27 21 59 93 99. Mon gars, prochainement, il faut diminuer ta taille avant de venir ici. Tu vas pas venir m'humilier comme ça. Merci. Alors, voici ta question, mon gars. Donne-moi la bonne réponse et puis tu pourras repartir avec une bouilloire. C'est bon, t'es d'accord? Ok. On est ok. Voici la question. Je suis la chanteuse africaine la plus récompensée aux Grammy Awards. Célèbre pour ma voix unique et mes mélanges de cultures. Qui suis-je? 5 secondes. C'est facile. Angélique qui joue. Tu es sûr? Réfléchis bien, tu as 5 secondes. C'est le seul, normalement, c'est la seule artiste ivoirienne qui est nominée au Grammy. Non, regardez la caméra. Africaine. Angélique qui joue, oui. Il dit il est sûr, Jojo. Non, parce que si c'est pas la bonne réponse, il va taper poteau, les gars. Non, moi je veux que tu tapes poteau, mon gars. 3, 2, 1. C'est la bonne réponse! Tu vas le maintenir au chaud, le temps de recevoir César. Il nous appelle de Dangerville. Vous pouvez vous asseoir. Allô, César? Oui, bonjour, monsieur Jojo. Ouais, comment ça va, César, mon ami? Ouais, ça va, mon frère, mon ami. Ouais. Mais depuis là, tu n'appelais pas, il y a quoi? Tu n'avais pas mangé? C'est le temps, mon frère, c'est le temps. Ah, mon gars. J'ai eu le temps, puis appelé encore. D'accord, sinon tu m'as manqué, il n'y a pas de souci, César. On va partir avec une question sous forme de devinette. Toi, tu n'as qu'à donner la bonne réponse pour repartir avec ton cadeau aussi, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Je rappelle que tu joues pour un mixeur. Il n'y a pas de souci. Voici ta question maintenant. Dis-moi, je suis un rappeur d'origine africaine qui a marqué le rap français avec Sevran et Or Noir. Connu pour mon style brut et mes clashs. Qui suis-je? 5 secondes. VG Dream. VG Dream. c'est VG ça. Dream, ouais. VG Dream. Est-ce que c'est VG Dream, les gars? 3, 2, 1. Il a tapé poteau, tout le monde poteau. Non, fallait dire Carissa. Et c'est Caris la bonne réponse. Le rap là, c'est pas mon genre de musique. C'est pas toi. C'est pas dans le genre de question aussi. Merci beaucoup, mon gars. Est-ce qu'on va faire fort approcher? Mon frère Yves. Oui, bonjour mon frère. Oui, comment vous allez? Il demande comment est-ce que tu vas. Ça va bien, et vous-même? Je vais bien pour la radio. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. J'espère que vous prenez plaisir à nous suivre. Hein. Je vous suis tous les jours. Merci infiniment. Et puis ramenez du monde. Passez une bonne journée. Merci infiniment. Merci beaucoup, mon ami César. Jojo, mais lui, il a gagné, non? Mais viens. Ouais, il vient de gagner une bouilloire, les amis. Mais toi, tu as fait comment? Toi, je sais que... Son nom, c'est? Tu t'appelles comment? Béré Yohan Ezaï. Yohan Ezaï. Béré Yohan Ezaï. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis élève, je suis élève en première. Ok. Je suis comptabilité, quoi. J'ai Tu dis la comptabilité, d'accord. Il a dit les comptables, on allait... Voilà, l'envoyer sur les réseaux.
c'est un potentiel futur entrepreneur. Est-ce qu'il a une question, par exemple, au modèle qui est assis? Tu veux dire quelque chose, De base, je le suis sur ses réseaux, notamment YouTube, où il développe certains sujets qui m'intéressent. Oui. Mais il n'y a pas vraiment de questions. Aujourd'hui. D'accord. Lui, c'est Angélique qui joue au sommet, il connaissait. Voilà, bravo. On a quelqu'un en ligne. Sinon, on va prendre quelqu'un dans le public. 27, 21, 59, 93, 99. Je pense que... Fatima Samadogo est en ligne. Allô, Fatima, bonjour. Hein. Allô. Bonjour, oui. Oui, comment tu vas, Fatima? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va bien. Et Fatima, tu m'appelles d'où? De Boaké. De Boaké. Eh, faites du bruit pour Boaké. Merci. Bonjour, monsieur. Fatima, tu dis? Oui, je vais très bien chez vous. D'accord, Fatima, tu vas laisser la télévision pour les fans au quartier. Il faut m'écouter seulement au téléphone, c'est bon? Oui, je vous entends. D'accord, on est parti avec ta question, Fatima. Écoute, très rapidement, voici ta question maintenant. Je pense que tu peux donner la bonne réponse. Je suis brésilien. J'ai fait rêver le monde avec mes dribbles. Et mon surnom est El Fenomeno. Tu as 5 secondes, top, c'est parti. Qui suis-je? C'est quoi? Mon surnom, c'est El Fenomeno. C'est qui? Fatima. Fatima, oui. Fatima Poto. Tout le monde Poto. Fatima, tu as tapé Poto, fallait dire Ronaldo. R9. En fait, je n'ai pas bien entendu la question. C'est ça. Sinon je suis sûr que tu avais la réponse. D'accord, pas de soucis. En tout cas, bonne émission à vous. Fatima, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-nous demain Fatima, si tu veux. Merci beaucoup, Fatima. 27, 21, 93, 99, les amis. Vous pouvez toujours appeler dans cette émission pour participer au Diacham. Mais dommage, demain, on sera là pour un autre jeu. J'espère que vous aurez les réponses. On va féliciter tout de même le gagnant. Merci. Merci, César. Je rappelle qu'on va casser le bal vendredi pour compenser César. D'accord. César, donc, sois là vendredi. Tu n'es pas là vendredi, tu n'as pas le cadeau. Félicitations à Jojo, s'il vous plaît. Et bien sûr, on va poursuivre notre entrevue avec notre invité. On le rappelle, Jean-Yves Bragbo est avec nous, l'investisseur africain. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement également. Et on apprend, n'est-ce pas? Justement, alors on dit, Jean-Yves, souvent qu'on peut investir, mais vraiment à partir de toutes les sommes. Vas-y, 100 francs, 200, 300, 500, même 2000, 10 000. Dans la pratique, c'est vraiment une évidence en réalité. Ouais. Moi, je vais même vous choquer. On peut investir sans argent en réalité. Comment c'est possible? On va dire, bon, investir, c'est vrai, il faut de l'argent. Mais on peut entreprendre sans argent. Ouais. Voilà. En réalité, chacun de nous, nous avons des compétences, je pense. Ouais. Vous savez parler, vous savez animer. Donc, c'est une compétence que vous pouvez monétiser. Il y a forcément des milliers de personnes là-bas qui veulent apprendre à animer comme vous. Eh bien, vous leur dites, moi, je vais vous apprendre comment animer et vous me payez chacun un petit montant. Ça peut être 10 000, ça peut être 20 000. Donc, on fait ce qu'on appelle de la monétisation des compétences. Et je dis toujours à ceux qui me suivent, le premier niveau d'entrepreneuriat, c'est ça. Parfois, quand on veut entreprendre, on cherche les millions, on cherche l'argent, mais on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de se connaître, de connaître une compétence qu'on a, qui est très importante, qui est très intéressante. Et puis, du coup, de venir vers des personnes et de dire, bon, je vais vous apprendre ça, je vais vous apprendre ci. Et vous allez me payer pour ça. Et ça marche dans tous les coups. Et toutes les compétences sont concernées par ça parce qu'il y a forcément quelqu'un derrière, quelqu'un dehors qui a besoin de la compétence que vous avez. Parce qu'il a posé la question justement à cause des personnes qui disent que moi j'ai commencé avec 500 plus une banane braisée. Voilà, non, moi franchement, moi j'ai commencé avec un t-shirt noir et puis aujourd'hui je suis à 20 millions, 50 millions. Et souvent on a l'impression que ces personnes-là nous mènent vraiment en bateau, c'est pas la vérité, c'est juste pour attirer les gens. Est-ce que... Bon, ça fait cliché quand on dit ça parce que la plupart des entrepreneurs ont le même discours. Mais en réalité, c'est vrai, hein, ils vont vous dire qu'ils ont vendu toffee à l'école, ils ont vendu bonbons ici et là. Mais c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour se lancer. Parce que si vous attendez d'avoir tout l'argent dont vous avez besoin pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Parce que l'argent n'est jamais assez. Moi-même aussi assis là, mon argent ne me suffit pas. Donc je vais encore plus se Sinon, à quel moment est-ce que l'entrepreneur peut se muer en investisseur? Bon, déjà pour investir, il faut déjà avoir un peu d'argent. Donc l'entrepreneur peut se muer en investisseur quand il sent qu'il a assez de cash, il a assez de trésorerie. Parce que quand on investit, quand on entreprend plutôt, et qu'on a un bon business, l'argent vient. Et à un moment donné, quand on finit de régler nos problèmes de nos propres entreprises, on a assez de cash, on a assez d'argent, et là on peut se dire qu'on va commencer à investir. Mais attention, il faut se former avant d'investir. Parce que quand on investit, on peut perdre énormément d'argent. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent.
Mais heureusement, cette perte m'a permis réellement d'apprendre en réalité dans quoi mettre mon argent, dans quoi ne pas mettre. Donc c'est quand on sent que l'argent commence à vraiment rentrer là et que finalement on couvre tous nos besoins, là on peut maintenant aller investir dans d'autres business. On dit les pauvres épargnent et les riches investissent. C'est ça. Mais en réalité, les riches épargnent avant d'investir. C'est ça. Ils épargnent avant d'investir. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est ne pas épargner pour garder l'argent sur le compte bancaire. Moi, quand je parle de toutes les sommes dont je parle, les gens pensent que j'ai l'argent là sur moi. S'il vous plaît, j'ai pas d'argent sur moi. Donc ne venez pas m'agresser. Mais en réalité, il faut faire travailler de l'argent. Moi, je réinvestis quasiment 90% de tout ce que je gagne. C'est pour ça que j'ai autant de business. Parce qu'à un moment donné, quand il y a assez de cash, il faut que ça reparte. L'argent qui reste sur le compte bancaire ou qui reste en dessous de vos matelas, pour ceux qui mettent leur argent en dessous de leur matelas, perdent de la valeur en réalité. Parce qu'on voit 1500 il y a 10 ans, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même 1500, même limite, tu peux t'acheter un GABA. Alors qu'avant 1500, tu peux aller dans un bon restaurant et tout ça. Donc, c'est de dire qu'il faut réinvestir tout l'argent qu'on gagne, une bonne partie, parce que forcément, vous allez investir dans des choses qui vont prendre de la valeur avec le temps. Ça peut être l'immobilier, ça peut être un business, ça peut être ce genre de choses. Mais ne surtout pas garder tout son argent, soit en banque, soit en dessous du matelas, c'est risqué. Entrepreneuriat et investissement pour les nuls, en compagnie de notre invité Jean-Yves Bragbo, que je vais vous demander de saluer encore une fois. L'actualité en Côte d'Ivoire bat son plein et nous la revisitons à travers cette séquence. Alors là, tu as vu, on parle naturellement d'actualité, on propose une actualité à notre invité et on en parle. La première actualité, je crois que ce week-end, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent, pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde, le Burundi, au Maroc. Et on a cette image relative à cet événement. La traditionnelle arrivée des éléphants de Côte d'Ivoire qui finalement devient une actualité maintenant. Dès qu'ils arrivent, voilà, il faut signaler qu'ils arrivent. En ce moment, ils sont à Rabat, au Maroc. Ils affrontent le 21 mars prochain, je crois, le Burundi. L'actualité sportive, les éléphants de Côte d'Ivoire, tu suis un peu? Je suis que quand ils jouent. Ça, je suis tellement dans mes choses que je n'ai pas le temps de regarder 90 minutes de match. Mais pendant la CAN ou pendant les manifestations ou les compétitions où la Côte d'Ivoire est représentée, je sais quand même de suivre. À la CAN passée, j'étais assez investi quand même. Bon, alors là, je t'explique. Il y a les phases finales éliminatoires mondiales 2026. C'est ça. Je crois qu'on est premier de notre poule. Le groupe F. On affronte le Burundi samedi, je crois, le 21 mars. Il y a plié quand même. Oui, et puis au stade Félix Houphouët-Boigny, je sais, la Gambie, on dirait, oui. La Gambie. Ici, est-ce que tu penses qu'avec le potentiel d'équipe que tu as vu, pendant la CAN, on a... Non, je pense qu'on a le potentiel pour arriver loin. En tout cas, déjà, pour battre le Burundi, je suis quasi sûr qu'on battra. Ah bon, attention. Quelqu'un l'a qualifié. En tout cas, ils ont l'air bien en forme et on espère qu'on va remporter le match. On a remarqué de nouveaux visages. Oui. Qui ont été appelés par le sélectionneur. Je pense que ça il y a Bamin qui joue à Nantes également. Bamin, il est revenu parce qu'il était là, à un moment donné, on ne l'appelait plus, mais il est revenu. Moi, je pense que cette équipe-là, bon, on ne va pas sous-estimer une équipe aussi parce que ces équipes comme le Burundi, la Gambie, sont des équipes qui étonnent, qui arrivent à souvent surprendre. Tout comme le Bénin qui nous a surpris. 2-2. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et on rappelle que ces matchs seront retransmis le plus naturellement possible sur nos antennes. Allez, après l'actualité, un peu de pédagogie avec le mot du jour. Allez Jean-Yves,
c'est ça aussi, hein, le midi. Ils vont switch d'une actualité à une autre. Très intéressant et ça va vite. Voilà, ça va vite. On essaie d'être riche et d'apporter de la diversité. Alors, le mot du jour. Chaque jour, sur ce plateau, un chroniqueur nous fait découvrir un mot que lui-même a découvert durant son parcours littéraire ou livresque. On en apprend tous les jours. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Ok. Et quel est le mot qu'on doit découvrir? Alors, le mot du jour, c'est bandin. 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 Oui, badin plutôt. Ah, badin. Badin. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot badin déjà? Jamais. Jean-Yves. Si, il y a une phrase qu'on dit toujours. On ne badine pas, justement. On ne badine pas. J'allais dire justement que vous avez certainement entendu la phrase on ne badine pas. Eh bien, le mot badiner découle de l'adjectif badin. Donc, c'est attrait à la plaisanterie légère, l'insouciance. Donc, quand on dit, par exemple, on ne badine pas avec ça, ça veut dire qu'on ne plaisante pas avec ça. Justement, badin qui aime la plaisanterie légère, qui manifeste un caractère enjoué. Voilà, c'est la définition de badin. Il manifeste un caractère enjoué. Enjoué, ou bien ou de l'insouciance, par exemple. Donc, l'exemple qu'on a trouvé, le sourire badin de l'enfant illuminait la journée de tous ceux qu'il croisait. Donc, le sourire insouciant, on va dire. Voilà, parce que ça a trait justement à la plaisanterie, voilà, à tout ce qui n'est pas sérieux. Un peu comme Jojo dans le Jassa. J'allais dire pareil, en fait. J'allais dire pareil. Un peu comme Jojo. Il a une attitude... badine. Badine, on dirait. Bah voilà. Ok, d'accord. J'entends beaucoup dire badeur au lieu de badin, en fait. Oui, on entend beaucoup badeur. Ça, c'est plutôt une expression courante. C'est un langage familier ivoirien. Je pense pas. Je pense pas. Ça veut dire la même chose, ça vient du bading. Ça, c'est une expression purement ivoirienne. Ah, ok, voilà. c'est juste. Voilà. Et sinon, le mot du jour, c'est badin. Voilà. Ah, normalement, on a dit c'est un badin. Et non un badeur. Et non un badeur. Le sourire badin que j'ai quand je sais que je vais présenter le midi. Ah ouais. Merci Shekina pour voilà, cet instant de pédagogie et d'andragogie également. Tous les jours, on essaie d'en savoir, d'en apprendre un peu plus à travers cette séquence. Merci. C'est moi. Merci. Ça badine pas. Justement. Avec le travail. Allez, le midi va se poursuivre. Le temps pour nous de marquer une courte pause et de se retrouver dans quelques instants en compagnie de notre invité Jean-Yves Bravo. Nous parlons d'entrepreneuriat et d'investissement pour les nuls. On se retrouve tout juste après ceci. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, ça c'est la mais je pense donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais, quand même, demande un peu plus sur le plan physique.
est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La Grande Team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Sur l'actualité urbaine et populaire ici en Côte d'Ivoire tous les jours de la semaine, 11h15, 12h30 sur les antennes de la 3. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat et investissement pour les nuls et notre invité, c'est bien sûr Monsieur Jean-Yves Bravo. L'investisseur africain est parmi nous. Voilà, oui. et justement, je vais lui poser une question. La question, c'est bien beau quand on parle d'entrepreneuriat, ça te donne envie, tout le monde a envie d'entreprendre. Mais en réalité, selon toi, à quoi est-ce que ça ressemblerait une société dans laquelle tout le monde entreprend? En fait, une société dans laquelle tout le monde entreprend est une société tout simplement qui sera une puissance mondiale. Mais est-ce que c'est possible déjà? En fait, tout le monde peut... Ça, c'est quelque chose que j'entends, mais si tout le monde entreprend, mais qui va travailler pour qui? En fait, on va retourner à l'âge de pierre, où c'était du troc qu'on faisait. J'ai des bananes, tu as des oranges, j'ai besoin d'oranges, tu me donnes des oranges, je te donne des bananes. Donc, en fonction de chaque domaine, on va juste faire des échanges de services, tout simplement. Et ça permettrait même aux gens d'augmenter le niveau de qualité du service qu'ils proposent. Donc, moi, je plébiscite l'entrepreneuriat pour tout le monde et par tout le monde. Comme ça, nous tous, on va essayer de un peu upgrader ce qu'on fait et puis on va tout simplement faire des échanges de services. Parce que moi, je connais des quartiers où tout le monde entreprend. Bon, on parle de quel type d'entrepreneuriat aussi. Parce que dans une cour où tout le monde vend quelque chose au marché, moi, je connais une cour où les dames là, elles vendent au marché. Elles entreprennent, il y a d'autres qui entreprennent dans le domaine de la banane, de la tomate, tout ça, mais ce n'est pas vraiment à une échelle. Mais elles entreprennent. Mais après, si c'est le même service aussi, l'échange ne pourra pas se faire. Du coup, on va aller chercher les personnes qui font des services dont on a besoin. Et ça va même pousser les gens, du coup, comme aujourd'hui une entreprise qui a plusieurs appels d'offres, qui veut vraiment travailler sur des choses qui la concernent. Elle va aller chercher un comptable, elle va aller chercher, comment ça s'appelle, un financier, elle va aller chercher des monteurs vidéo pour moi, par exemple. Imaginez juste que ce comptable, ce monteur vidéo, tout ça, ce sont des personnes indépendantes, des personnes qui travaillent à leur propre compte. Donc ces personnes viendront, bon, moi je te donne ce service, tu me payes pour ça. En fait, ça ne change rien dans le procédé d'échange de services. C'est juste qu'il n'y a pas de subordination. Quelqu'un n'est pas employé de quelqu'un d'autre. Et là, ça va pousser, je le dis, et pour moi c'est vraiment mon avis dessus, ça va pousser tout le monde à donner le meilleur de soi. Parce que les employés, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, peu importe ce que je fais, j'aurai mon salaire à la fin de la journée, à la fin du mois. Donc même si je dors, même si je ne dors pas, à la fin du mois. Et moi, quand je travaille avec des prestataires, avec des indépendants, mais les gars, ils bossent. Tu bosses pas, tu n'as pas ton argent. Et c'est un peu ça le système qui existe aussi aux États-Unis. Si tout le monde bosse, je pense que ça devrait donner quelque chose. Ça devrait donner quelque chose. Nous faisons une part belle ici également aux champions nationaux, oui. Les champions nationaux à travers une séquence intitulée La Pépite que nous révélons tous les jours. Un instant clé dans cette émission qui vous permet et qui nous permet tous les jours également de révéler un talent. Ça peut être un talent, ça peut être un modèle de société. Bref, une personne qui est utile à sa communauté que nous essayons de mettre en lumière par le truchement de notre invité. Ok. Oui. Jean-Yves, est-ce que dans tes escapades, dans tes scrolls par exemple, tu as découvert un talent qui, selon toi, mérite d'être mis en lumière? Bon, je pense que les Ivoiriens sont tous talentueux, voilà, qu'ils soient entrepreneurs ou pas. Mais il y a cette jeune dame qui a vraiment attiré mon attention. Si je me rappelle bien, son nom, c'est Bonnie Kwame. Bonnie Kwame. Je pense, voilà. Elle tricote, elle fait de la tricoterie, elle tricote des vêtements, des petits hauts, des maillots de bain et tout. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici. Ça montre encore une fois
qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Et qu'on peut commencer avec très peu. Parce que pour tricoter, il faut juste acheter de la laine et puis de l'aiguille. Et parfois, on se dit que c'est quelque chose qui est réservé aux vieilles personnes, aux personnes âgées. Elle est jeune et elle le fait. Pour montrer qu'il n'y a pas de barrière en entrepreneuriat. Et c'est elle que je veux mettre en lumière aujourd'hui. Allez, découvrons-la donc à travers cet élément vidéo. Bonnie Kwame. Extraordinaire. Bravo. Extraordinaire. Comme quoi, à partir de rien, on peut créer de la richesse. Et c'est très beau ce qu'elle fait d'ailleurs. Très beau. Ouais, très très beau. J'ai une petite question pour elle, donc comme elle est là, je... Bah, accueillons-la. Venez, comment allez-vous? Regardez comme elle est belle, elle est toute... Applaudissez-la bien fort. Bonnie Kwame Diane, c'est bien ça. Parlez bien dans le micro, parlez bien dans le micro. Oui, c'est bien ça. Oui, on est très heureux de vous avoir. Déjà, félicitations pour ce que vous faites, ce que vous proposez. Comment ça vient cette idée? Je me suis inspirée de ma tante. À mon si jeune âge, à 10 ans, je l'admirais en train de crocheter. Ok. Et c'est comme ça, étant curieuse, je me suis approchée d'elle pour qu'elle puisse m'apprendre. Ok. Et en dehors de ça, je me suis auto-formée. Et voilà. Ouais, bravo. Bravo. De façon pratique, qu'est-ce que vous faites? Alors, Dite Création est une entreprise spécialisée dans l'artisanat. Ah, vous êtes même érigé en entreprise? Oui. Bravo. Dite Création est une entreprise spécialisée dans l'artisanat. Nous confectionnons tout type de tenues faites avec des laines, c'est-à-dire pour tout type de gens, hommes, femmes, enfants, et même, pourquoi pas, pour les animaux aussi. Tout est fait à la main. Oui, tout est fait à la main. Je sers d'envisager de faire aussi à la machine. Ah, ok. Maintenant, comment est-ce que vous trouvez les modèles? Les modèles. Bon, généralement, ce sont des clientes qui m'apportent leur modèle et puis je reproduis ce même modèle-là. Mais récemment, j'ai fait sortir ma collection qui s'appelle Magnificat, qui est conçue avec des jeans. Et en bas, il y a des tenues en laine. Voilà. Également, j'ai apporté un sac. Un spécimen. Oh, c'est beau. Shakina, c'est pas pour toi. C'est bon. Je suis la seule femme du bloc. Ok. Waouh. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait à la main. À la main? Avec de la laine? Oui. On dirait du coton. C'est avec de la laine. C'est incroyable, ça. Ah, mais c'est très beau. Et c'est beau en plus, ça. C'est très beau. Oh. Il fallait que Jean-Yves, pour nous proposer un talent pareil. Jean-Yves, est-ce que tu as une question, un échange? Je voulais savoir, ça lui a pris combien de temps pour faire ce sac-là, à peu près? Ce sac, ça m'a pris qu'un seul jour. Un seul jour? Un jour. Donc, pour tricoter tout? Oui. Mais est-ce qu'avec la température de nos pays, là, c'est quelque chose que les gens vont facilement acheter? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est pratique? Je dirais qu'en 2020, ça n'avait pas autant d'exploits, mais maintenant, il y a des personnes qui portent des tenues au crochet dans des soirées. Donc, du coup... Même à la plage, il y a des tenues de plage au crochet. D'accord. Vous tricotez tout, hein? Oui, tout. Est-ce que vous pouvez tricoter des draps? C'est quoi? Des draps. Oui, bien sûr. Et des chaussures aussi, hein? Effectivement, j'en fais. C'est parce qu'ils ont montré à la régie, il y avait des chaussures, j'ai fait pour des bébés. Pour les bébés. Ah, des chaussons. Chaussures pour grands, parce que Lélo, il vient toujours en souliers. On va quand même parler des chaussures en laine. Non, mais c'est très beau. Mais en tout cas, bravo, félicitations pour cette idée déjà, et puis cette entreprise. Si des personnes souhaiteraient, des philanthropes souhaiteraient entrer en contact avec vous, même des clients potentiellement, comment et où vous joindre? D'accord. Alors, je suis disponible au 07 47 40 57 88. Voilà, le numéro d'ailleurs s'affiche au bas de votre écran. Et mes différentes pages, ma page Facebook, c'est Dite Création. Et ma page Instagram également, Dite Création. Dite, c'est ce qui est comment? Oui. Dite, D-I-D Création. Création. D-I-D Création, aussi simplement que ça. Ok. Voilà.
Bah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau, de meilleur? C'est bonne chance pour la suite. Bah, le meilleur, le meilleur. Rapidement, un conseil, Yves, Bah, je pense que si elle veut commencer à vendre beaucoup, il faudrait qu'elle pense à mécaniser tout ça. Donc, on va sortir de l'artisanat et puis on va faire des choses à grande échelle. À grande échelle. Et puis peut-être après, je pourrais la voir pour lui donner d'autres questions. Bah voilà, le contact est établi. Merci infiniment, Diane. Et puis, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, on vous remercie d'être passé. Et c'était une belle découverte. Merci. Merci infiniment. Merci. Applaudissez-la bien fort. Jean-Yves, il y a un nouvel outil qui est aujourd'hui en plein développement et qui fait déjà partie de nos sociétés, hein, notre quotidien, un peu comme les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux dans le monde entrepreneurial et pour les jeunes entrepreneurs surtout? Bon, c'est vrai que le grand public découvre un peu tout ce qui est IA et tout, mais ça a toujours existé. Hein. C'est déjà même, depuis qu'on a des téléphones, smartphones, c'est déjà de l'intelligence artificielle un peu. Ouais. Voilà, c'est juste pouvoir imiter l'intelligence de l'homme dans des machines. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est incontournable. Si on veut réussir, que ce soit en entrepreneuriat ou pas, il faut complètement s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme, comment je peux le dire, comme une menace. Il faut juste voir comme un moyen de pouvoir optimiser ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je suis en train de construire un hôtel à Jacquesville et je travaille avec beaucoup de designers pour pouvoir faire l'intérieur des chambres. Je vais sur ChatGPT. Je tape juste, fais-moi un design de chambre, et tout sort en 2 secondes. De la décoration intelligente. De la décoration intelligente. Maintenant, certains vont me dire, mais oui, les décorateurs d'intérieur ils vont disparaître. Non, c'est aux décorateurs d'intérieur de travailler avec l'IA. De mettre en pratique. De mettre en pratique tout ça. Donc, si tu es entrepreneur, peu importe ton corps de métier, et que tu n'apprends pas à maîtriser l'IA, ça va te dépasser demain. Donc, il faut s'y intéresser. Il faut une certaine adaptabilité. Il faut s'adapter. Allez, dans cette séquence, sans transition oblige d'ailleurs, dans cette émission, on a une séquence consacrée à l'intelligence artificielle tous les mardis. Ça s'appelle IA, le saviez-vous? Hello, que doit-on savoir sur l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, petite question. Alors, Jean-Yves, est-ce que tu aimes chanter? Oui, entre aimer et puis chanter, vraiment, il y a un fossé. Et savoir, il y a d'autres choses. Ah, d'accord. Est-ce que si tu étais chanteur, avec quel artiste est-ce que plus ou moins tu aurais voulu faire un featuring, quelque chose, un artiste, mais vraiment international? International. J'aime bien KS Bloom. Ah d'accord, super. Donc en fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Jean-Yves, Yves, alors je me rends compte qu'on a 2 Yves aujourd'hui. Il est possible de faire des featuring avec des artistes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Mais vraiment jamais vu. Des artistes internationaux. Donc le jeune qui est assis là peut faire un featuring avec Arafat par exemple. Oui, c'est possible. Voilà, par exemple. Avec Arafat, avec Gims, avec Dadju, avec Trey Songz, avec Beyoncé, tout ça c'est possible. Et vraiment. De chez lui. Et surtout, attention, c'est sans payer l'artiste. Sans avoir besoin de payer l'artiste. Alors comment l'intelligence artificielle arrive à faire cela? C'est super simple. Vous enregistrez une voix, c'est très important déjà, vous enregistrez votre propre voix, un couplet, un refrain, c'est vous qui voyez. Ensuite, il faut uploader, il faut télécharger cette voix en a cappella sur un site ou sur une application, d'accord? Et sur en fait ce site-là, il y a des pré-réglages, des pré-configurations de voix d'artistes super connus dans le monde qui sont déjà là, qui vous attendent. Donc dès que vous mettez, vous choisissez juste après derrière, moi je veux que ma voix ressemble à la voix de Gims, que ma voix ressemble à la voix de Dadju. On a une illustration voilà, là qui passe. Vous pouvez voir. Alors voilà, il y a un coût quand même. Oui, il y a de la monétisation, forcément. Mais derrière, vous allez voir, dès que ça va remonter, vous allez tomber en fait sur voilà, les pré-réglages qui sont juste là. Ça vient dans un petit moment de toute façon. L'idée, c'est d'envoyer votre voix et de lui dire à ce logiciel, voilà, je veux que ma voix ressemble à la voix de tel artiste, d'accord? Et derrière, le logiciel se charge à partir de ces algorithmes de changer votre voix en la voix de telle ou telle autre personne. Alors comment faire la chanson? Ensuite, vous téléchargez ce fichier-là que vous avez, parce que le site vous fournit un nouveau fichier qui n'est plus vraiment, c'est plus vraiment votre voix. Donc, vous récupérez ce fichier, que vous réintégrez dans votre projet musical, et c'est bon, vous avez fait un feat avec l'artiste de votre choix. Il y a justement un jeune artiste français du nom de Dr Yaro, justement, qui a réalisé cet exploit et qui est devenu une star, mais vraiment interplanétaire avec le morceau.
Et lui, il a fait un featuring avec qui? Avec Gims, Avec Dadju, plusieurs artistes. avec toute Eh, une... sur TikTok, ça pense faisait que- des trends. Moi, j'ai un truc comme ça. Ah, chérie, moi, j'ai... Oui, Voilà, parce chérie, qu'il moi, a j'ai- créé tout un Avec- contenu avec- TikTok avec ça. Exactement. Et justement, il a un deuxième morceau aussi qui s'appelle Simba, qui c'est la même stratégie qu'il a adoptée. Il prend sa voix, il la modifie et derrière, on entend les voix de plusieurs superstars. On a un extrait? On a un extrait. On a un extrait. Bon, on va se le On va donc regarder, alors. regarder tout de suite. J'ai pu chanter Gims, Franglish, Dadju, NASA et que Black sur mon son grâce à l'IA. Et voilà le résultat. Allez, viens. Allez viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je te demande pas, je suis dans celui-là. Change ta combo, je suis là. J'arrive en prince comme Simba. La petite est matrixée, je te préviens comme ça tu sais. Je crois qu'elle a baptisé, Malembe fait tes valises. Baby sans patiente, elle aime quand je dis que je ne sais pas mentir. Je suis à 100% depuis que je t'y peux pas te ralentir. Et tout ça, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui a écrit tout le texte, c'est lui qui chante et derrière, il met dans le logiciel. Le logiciel se charge de changer sa voix en la voix de Dadju, de Gims, de K-Black, de tout le monde. Il en fait une chanson et bah voilà, derrière, on a comme l'impression qu'il a vraiment... Là, vous voyez qu'on peut entreprendre sans argent. Oui, on n'a attention, pas besoin de beaucoup d'argent. Mais attention, là, il devient star. Bon, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que moi j'ai appris un truc avec Prince Aimé Yemi Alade. Prince Aimé a dit au Cameroun qu'il avait fait un feat avec Yemi Alade, alors que c'était de l'intelligence artificielle aussi. Et est-ce que Yemi Alade ne pourrait pas derrière porter plainte? Parce qu'elle n'a jamais chanté avec lui. Gims n'a jamais chanté. Ce qui est bien justement avec Dr Yaro, c'est que lui, il précise. Il a utilisé une intelligence. C'est là que il précise. Voilà. Donc il précise. Si la personne affirme que j'ai fait featuring alors que c'est pas vrai, là il y a problème. Et ça c'est le cas de ce que tu évoquais justement, c'était ça, c'était pas précisé. Après ça a été découvert, mais c'était pas précisé. C'est ça. À partir de demain, moi je suis plus ici. Chanter avec lui. Moi-même je viens devenir chanteur. Aujourd'hui, je peux faire un featuring avec José, par exemple. Je peux me permettre ça. Il faut préciser que c'est lui. À partir du moment où tu précises que c'est lui, tu n'as rien créé. Il y a ça aussi. Oui, derrière ça, on peut faire de la création de contenu avec. Vous êtes tous sur TikTok, c'est le cas de Dr Yaro. Vous faites la même chose, vous mettez avec des artistes ivoiriens et c'est parti. Moi, le problème, c'est que si je commence, je ne vais plus venir ici. Et puis ça peut créer des collaborations parce que c'est intéressant. L'artiste même peut vouloir poser justement. Ça devient un hit. Ça devient un hit. Bon, c'est super. Très bon. C'est quoi le nom de l'appli? La-la-la-I-A-N? Alors, il en existe plusieurs. Mais j'ai pas voulu faire de pub, donc je suis pas allé dessus. Mais justement, moi, revenons à l'entrepreneuriat. J'avais une question. De plus en plus de personnes se tournent vers les bourses. Vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pensez que c'est rentable? Surtout qu'on sait qu'il y a des moments où ça chute, il y a des moments où ça monte. En fait, dans la bourse, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies court terme qu'on appelle du day trading, c'est qu'on regarde les cours des entreprises et tout, et du coup on peut gagner de l'argent rapidement, mais ça, il faut être formé pour ça. C'est vraiment pour les professionnels, parce qu'il faut avoir le cardio. Imagine, tu mets 10 millions dans une action, et puis la minute qui suit, l'action pèse 50% de sa valeur. Donc ça fait 5 millions. Par les fenêtres. Donc ça, c'est du day trading que je ne vais pas conseiller à tout le monde. Par contre, si on veut investir à long terme, on a différents projets. On dit, moi, je vais peut-être acheter une maison d'ici quelques temps, je vais faire tel projet. En fait, ce qu'on appelle l'investissement à long terme. On investit dans des entreprises solides et on laisse ces entreprises prendre la valeur avec le temps et puis on en ressort. Ou bien, il y a aussi l'investissement dans des entreprises à dividendes. Chaque année, ces entreprises reversent de l'argent à leurs actionnaires. Donc, tout dépend de la stratégie qu'on va faire en bourse. Toutes les stratégies sont payantes. Il y en a certaines qui payent rapidement. Et puis, il y en a d'autres qui payent sur le long terme. Mais moi, je conseille plus en bourse, et moi-même, je le fais, de l'investissement à long terme. Je mets de l'argent dont je n'ai pas besoin en bourse. Comme ça, si c'est perdu, c'est fini. C'est perdu. Voilà, et puis je laisse juste grandir et grandir et grandir. Bah justement, nous sommes dans la logique des conseils. Quels conseils pratiques vous pouvez donner à des entrepreneurs chez les nuls, par exemple? Parce que c'est votre, votre carnet. Moi, je dis la première chose, c'est de se lancer. Vous n'allez pas croire, mais ce qui bloque le plus les entrepreneurs, c'est la peur. La peur de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'échoue? Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Mais le boulot que j'ai aujourd'hui, si je quitte là, est-ce qu'on ne va pas me prendre pour un bête? Et la plupart du temps, ce sont nos proches, souvent, quand on veut se lancer en entrepreneuriat, qui nous découragent. Ah, toi aussi, tu es allé vendre banane sur la route, tu es allé vendre un loco et tout.
Donc ce que je veux dire aux gens, c'est de dépasser la peur. Et de toutes les façons, qu'est-ce que vous risquez? Vous aurez au moins essayé, vous aurez vu que ça marche ou ça ne marche pas. Et parfois, il y a de très belles surprises à la clé. Donc dépassez vos peurs, laissez tout ce que les gens vont penser de vous, parce que ce ne sont pas eux qui vont vous nourrir, et puis lancez-vous. Et je pense que vous allez vous en sortir bien. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Jean-Yves, nous acheminons allègrement vers la fin de cette émission. On rappelle, vous êtes multi-investisseur. Ça a été un bonheur, mais un joli moment qu'on a passé en votre compagnie. Et quel serait votre mot de fin? Bon, le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'un des moyens, voire le seul pour que l'Afrique puisse se développer, c'est l'entrepreneuriat. Donc j'inviterai tout le monde à entreprendre, à créer de la valeur, à créer de la richesse, à créer des emplois. Si moi, je me dis, bon, je vais lancer un business qui va employer 10 personnes et que nous sommes plusieurs à le faire, je pense que nous allons sortir de la pauvreté. Et l'entrepreneuriat est pour moi la seule voie qui va nous sortir de la pauvreté aujourd'hui. Voilà donc qui a dit, avant de terminer, on va rappeler vos réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent et qui souhaiteraient également se joindre à vous. C'est très simple, c'est l'investisseur africain sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur LinkedIn, un peu partout. Merci infiniment, Jean-Yves. Bravo d'avoir été là. L'investisseur africain s'est dévoilé aujourd'hui dans le Midi. Rien que pour vous, on espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci infiniment, Chekina Yato. Merci Lélo. Merci Yves. Merci à vous, chers publics, d'avoir été là.